Les neurosciences nous montrent que l'enfant est empathique par nature et que si on lui parle avec bienveillance, les zones de son cerveau qui permettent de prendre en compte ce que l'autre vit vont se développer. Par contre, s'il vit des situations de stress répétées, ces zones de son cerveau qui lui permettent de reconnaître les émotions des autres ne vont pas se développer correctement. Et ça va être le début du manque de respect, des conflits, et ça risque de l'impacter toute sa vie. La difficulté, c'est que nos modes d'éducation actuels sont basés sur la croyance que l'être humain ne sait pas distinguer le bien et le mal. Alors, on va lui apprendre, avec une éducation pleine de jugements, c'est bien, c'est mal, tu es gentil, tu es méchant, ainsi qu'un système de punition et de récompense. Et ça entraîne de la comparaison, de la compétition, ça impacte l'estime de soi, et puis ça apprend aussi à soit se soumettre à l'autorité, soit ça suscite de la rébellion, du coup potentiellement de la violence, et en tout cas la reproduction de ce système de domination du plus fort sur le plus faible. Si on voit l'être humain comme un être sensible qui aime avant tout contribuer au bien-être des autres, alors on va l'éduquer avec l'écoute de ce que vit l'enfant, l'expression de ce que nous vivons nous en tant qu'adultes, et puis une gestion des conflits qui va chercher à prendre en compte les besoins de chacun. Et là, se développe naturellement la coopération, ça renforce l'estime de soi, ça développe la créativité, la responsabilité et le respect de chacun, quelle que soit sa place. Alors, quel monde voulons-nous? Un monde où l'enfant, puis l'adulte qui devient, va agir par peur de l'autorité et des sanctions? Ou un monde où l'enfant, puis l'adulte qu'il devient, va agir à partir de la conscience et de l'envie de contribuer au bien-être?